Monsieur Donald Trump, avec sa belle trompe tel un éléphant, vient de lâcher une BMB. Quand je parle de BMB, sachez dorénavant que je parle de bombe. Il vient de lâcher une BNB sur l'Ukraine. Et les Occidentaux, les Européens sont devenus frileux. Eux qui étaient déjà frileux, ben voilà, ça commence vraiment à devenir beaucoup plus grave. Après ce largage de cette BMB sur l'Ukraine et donc sur l'Europe. Et les conséquences sont dévastatrices. Qu'est-ce que M. Donald Trump a dit au sujet de l'Ukraine? Je voudrais ici qu'on fasse un récapitulatif de tout ce que M. Trump a eu à dire sur l'Ukraine et la Russie depuis son avènement à la tête des États-Unis d'Amérique le 20 janvier 2025, et bien avant d'ailleurs. Parce que je vois une stratégie préparée. Théoriquement, je vois une stratégie préparée. Et je crois que cette stratégie, théoriquement, même si pour le moment, pratiquement, nous ne voyons pas grand-chose, mais théoriquement, je vois une stratégie préparée. Très bien préparée d'ailleurs. L'Ukraine pourrait devenir un jour russe. L'Ukraine ne pourrait pas aussi devenir un jour russe. Il pourrait y arriver un accord, tout comme il ne pourrait pas y avoir un accord. Je veux sécuriser notre argent. M. Trump a demandé à l'Ukraine l'équivalent de 500 milliards de dollars en terres rares. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Vous êtes d'accord avec moi que c'est une pression exercée sur M. Zelensky? L'Ukraine, il faut que M. Zelensky et ses bots organisent les élections. Dans toutes les démocraties solides, on organise les élections, même en période de G. Et c'est pour d'ailleurs la beauté de la démocratie. N'avait-il pas déclaré l'émissaire, le général Kellogg, à l'encontre de M. Zelensky? Alors, tout ça m'amène à dire qu'il y a une stratégie théoriquement qui est préparée. Et cette stratégie théorique n'est pas en faveur de l'Ukraine, encore moins de l'Union européenne. Mais allons-y en profondeur. Allons-y chercher les détails. Et mettons tout sur la table. Vous allez voir que cet ensemble, cette ossature de déclaration de M. Donald Trump, ça a l'image d'un puzzle où on essaye de chercher les pièces de gauche à droite pour assembler le tout. Allez-y en profondeur, mesdames et messieurs. Mais avant d'aller, je voudrais quand même vous adresser mes salutations les plus dynamiques et amicales. Et vous inviter à continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et nous vous invitons également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Allez-y, jetez un coup d'œil sur cette page. Ça bosse là aussi durement. Jetez un coup d'œil, c'est intéressant. Nous avons une très belle communauté qui est en train de se construire tout seul, naturellement, tranquille, pour essayer effectivement de diversifier nos plateformes d'information et de décortiquage. Voilà. Alors, passons à la chose qui nous retient sur cette chaîne YouTube, c'est les informations, rien que les informations authentiques. Monsieur Trump suggère que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Pourrait être russe un jour. Le président américain a évoqué cette idée, répétant vouloir un accès pour les États-Unis aux terres rares ukrainiennes en échange de l'aide américaine à Kiev face à la Russie. Il dit, je cite, écoutez bien, « Je veux que notre argent soit sécurisé parce que nous dépensons des centaines de milliards de dollars
Il pourrait arriver un accord. Il pourrait ne pas arriver en accord. Il pourrait être russe un jour, comme il pourrait ne pas être russe un jour. Sont les déclarations de M. Trump lors d'un entretien avec la chaîne américaine qu'on appelle Fox News. Et d'ajouter, le président américain, il ajoute ceci. Vous comprenez? Je réclame à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, des métaux notamment utilisés dans l'électronique. Fin de citation. Mesdames et messieurs, avant l'élection des États-Unis d'Amérique, élection présidentielle, M. Trump avait dit « Je connais Poutine, je connais Zelensky. Je sais comment je vais mettre fin à la situation. L'Ukraine aime l'argent. Je connais M. Vladimir Poutine. Sérieusement, je sais, je connais aussi ses points forts et ses points faibles. » Alors, M. Trump a dit, avant même d'entrer à la Maison-Blanche, je vais mettre fin à cette situation. Donc, à partir de là, et les actes qu'il avait posés envers M. Zelensky, en le critiquant d'ailleurs d'être le meilleur marchand de notre planète Terre, parce que, disait-il, chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 300 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. J'en ai assez. Ça a trop rempli mes oreilles et mes yeux. Donc, il avait en tête de mettre fin aux aides américaines. D'abord, c'était un coup de pression sur M. Zelensky. Et quand il a été élu président des États-Unis d'Amérique, qu'il a pris ses fonctions le 20 janvier dernier, nous avons vu un Trump. Oh non, si j'avais été là, non seulement cette situation ne serait pas là, mais aussi je constate que le prix du carburant n'a pas baissé et c'est une erreur. Il fallait qu'on baisse le prix du carburant parce que baisser considérablement le prix du carburant, ça aurait quand même un impact positif sur voilà l'énergie fournie afin de mettre la pression sur M. Vladimir Poutine et d'arrêter la situation. Sachant très bien que la Russie est une puissance dans le domaine de l'exploitation de pétrole, mais aussi des ventes. Et donc, sachant aussi que, voilà, cette vente de pétrole et des produits gaziers russes, ça permet aussi à la Russie de se faire une belle économie et de continuer son opération. Donc, en ce sens, Trump, il pensait avoir fait du mal à Vladimir Poutine. Sauf qu'il oublie que lui-même, son pays, vend aussi du pétrole. Donc, baisser le prix du pétrole, ça aurait aussi causé des problèmes à l'économie américaine, comme Vladimir Poutine a révélé. Donc, ça, c'était des tentatives pour mettre la pression sur M. Vladimir Poutine. Et puis, M. Trump est allé dire que, voilà, nous allons étudier comment il faut augmenter les sanctions contre la Russie. Donc, ça, c'était un coup de bluff contre Vladimir Poutine, mais, voilà, c'est une stratégie théorique, histoire de mettre la pression. Et d'ailleurs, le Kremlin a fait une déclaration dans ce sens en disant, bon, les Américains ne changeront jamais, d'accord? Il fallait pas quand même essayer de parler de la sorte, parce que ça ne changera absolument rien, les sanctions. Et donc, Trump se dit, si j'appuie sur la pression que je dois mettre sur la Russie, ça ne va rien changer, je suis en train de mal partir. La Russie, elle est en position de force. Et il faudrait que je décèle, que je change de langage. Et c'est lui qui est en position de faiblesse. Je peux exercer une pression insupportable sur ce dernier, vu d'ailleurs qu'il a perdu en popularité chez lui, mais aussi au niveau du continent européen, parce que les populations européennes ne sont pas d'accord pour l'envoi massif des armes, parce que c'est l'argent du contribuable européen. Donc, je vais quand même essayer d'appuyer sur M. Zelensky. Et donc, l'émissaire de M. Donald Trump a dit, il faut organiser les élections. En parlant d'organisation des élections, ça fait quoi? Ça décrédibilise M. Zelensky, parce qu'il a dit, c'est la beauté de la démocratie. Il a dit, même pendant les périodes de G, les pays démocratiques peuvent organiser, et organisent d'ailleurs les élections. Ça veut dire quoi? À partir de là, ils veulent dire tout simplement que Zelensky n'avait pas raison de prolonger son mandat. Et même en décrétant cette loi martiale,
ils pouvaient organiser toujours les élections. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, prenez l'exemple sur la Russie. Pendant même cette période de G, la Russie a organisé les élections, non seulement dans la Grande Russie, mais aussi sur les terres conquises. Et donc, la Russie est une démocratie solide. Et donc, l'Ukraine, c'est pas un pays démocratique. Et même si on parle de démocratie là, c'est pas une démocratie solide parce que Zelensky aurait pu organiser les élections. Ça n'a pas été le cas. Et donc, Zelensky, il faut organiser maintenant les élections. Et ils savent qu'en poussant Zelensky à organiser les élections, eux, ils ont aujourd'hui un candidat. Donc, ils pourront facilement remplacer M. Zelensky et effectivement mettre la pression sur ce dernier pour dire, bon, tu sais, c'est nous qui t'avons envoyé ici. Nous voulons rapidement la paix dans ce pays. Donc, il faut négocier avec Vladimir Poutine. Donc, aujourd'hui, il y a une pression insupportable sur M. Zelensky. Et donc, le peuple ukrainien se dit, ah donc, même pendant cette période G, on pouvait organiser les élections. On devrait d'ailleurs organiser les élections, ça n'a pas été le cas. Et donc, en faisant cette déclaration, M. Trump et son émissaire rejoignent Vladimir Poutine, qui dit, ben, M. Zelensky est illégitime, donc il ne peut pas signer quoi que ce soit, même s'il y a négociation demain. Donc, ça veut dire quoi? Il faut organiser les élections et on doit remplacer M. Zelensky. Et maintenant, M. Trump, qui dit qu'un jour, l'Ukraine pourrait devenir russe ou un jour ne pourrait pas devenir aussi russe, on peut avoir un accord, tout comme on ne peut pas avoir un accord. Ça veut dire quoi? L'Ukraine a toujours été russe. C'est ça. On a voulu utiliser l'Ukraine contre la Russie. Mais historiquement, l'Ukraine a toujours été russe. Voilà, l'Ukraine a toujours été dans le giron de la Russie et tout le monde le sait très bien. Même au début de l'opération, les experts qui venaient sur les plateaux de télévision, souvent, ils étaient impartiaux. Ils admettaient d'ailleurs que, voilà, Jacques Chirac et bon nombre de dirigeants français ou européens d'ailleurs disaient tout simplement qu'il ne faut pas titiller une puissance nucléaire à sa porte et que l'Ukraine ne devrait jamais devenir effectivement aussi pays membre de l'OTAN. Et d'ailleurs, je crois bien, l'un des secrétaires généraux de l'OTAN, je crois, dans les années 2000, il avait déclaré que l'Ukraine ne pourrait jamais devenir pays membre de l'OTAN avant 20 ans ou avant 25 ans. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que M. Trump est en train de faire passer comme message? Il veut dire tout simplement, la situation est en défaveur de l'Ukraine. La situation est en défaveur de l'Europe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre fin à cette situation. Sinon, ben, si nous, on se retire, qu'on gèle nos intérêts, qu'on gèle nos aides, qu'on stoppe tout, l'Ukraine va devenir russe parce que la Russie va prendre l'Ukraine en un clin d'œil. C'est ce que ça veut dire. Si on refuse dorénavant, on stoppe tout, on ferme le dossier même, la Russie va prendre l'Ukraine en une semaine, comme a dit Vladimir Poutine, sans les aides occidentales. Vous devez savoir que la situation est réglée en une fraction de seconde. Et c'est ça la réalité. C'est ce que M. Trump veut. Donc, toute cette théorie, cette stratégie théorique, c'est la pression sur M. Zelensky. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On n'est pas bête. On n'est pas bête, mesdames et messieurs. Donc, je pense que vous avez compris la quintessence de l'émission. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.